Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, c'est toujours, vous savez, on est en train de voir ces dernières pensées des disciples en contraste avec les pensées de Christ. Et nous avions vu la première fois qu'ils ne sont pas tout à fait alignés, hein, ils avaient des orientations assez différentes, mais qu'après Pentecôte, les choses se sont alignées. On a vu aussi combien des fois on a des idées préconçues et on interprète ce qu'on entend en fonction des idées qu'on a déjà, et ça nous fausse aussi la chose. Hein, par exemple, on avait parlé de Pierre qui, je ne l'avais jamais dit, mais lui il avait cette idée que c'était seulement les Juifs qui pouvaient être sauvés, et puis il était parti sur tout ce que Jésus a dit, mais dans ce sens-là, sans qu'il y ait de bonnes raisons. Et ce n'est qu'après Pentecôte qu'il s'est rendu compte, mais oui, que le Seigneur veut sauver même ceux qui ne sont pas juifs. Hein, alors, nous tous, hein, nous avons des arrière-plans, nous avons reçu des enseignements, nous avons des idées qui ont été acquises par-ci, par-là, et nous devons faire attention, lorsque nous interprétons la parole, de ne pas interpréter avec nos idées qui sont déjà fausses. Hein, après, ça fausse tout. Et les disciples ont lutté avec cela, et nous tous, nous luttons avec ça, puisque nous avons des arrière-plans très différents, et nous avons vécu des choses, et on interprète en fonction de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons entendu, et de ce qu'on a pu imaginer. Donc, à partir du moment qu'on est conscient de cette faiblesse, eh bien, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour nous protéger contre nos propres erreurs, notre propre faiblesse, sans parler de tout le reste qui circule. Donc, Jean chapitre 16, et les versets, je vais lire les versets 5 à 14. Donc, Jésus est dans la chambre haute, Judas est sorti. Jésus leur a déjà dit au chapitre 14, il a dit, écoutez, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Hein, ça, on a établi cela. Au chapitre 15, il a dit, je suis le cerf, vous êtes des sarments, c'est-à-dire que vous dépendez de moi, hein, et si vous allez produire du fruit, c'est parce que vous êtes hantés en ma personne, et vous recevez votre force et votre vie de ma personne. Et ensuite, il passe justement au consolateur, l'Esprit Saint qui va venir. Et donc, je lis Jean chapitre 16, et je commence au verset 5. Il dit, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Bon, ils avaient entendu. Ils avaient dit où vas-tu, mais sans insister. Hein, ça m'étonne que vraiment vous ne posez pas la question. Le verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Alors quand Jésus dit, écoutez, je vais vous dire une chose vraie, et bien c'est à nous deux. Hein, c'est comme les petits chiens, hein, à la maison, mais il y a un moment où ils pointent les oreilles. Eh bien, il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Juste en parenthèse là, il vous annoncera les choses, ce qu'il aura entendu. Il dit, ah bon, je croyais que c'était lui, il pouvait parler de lui-même. Mais vous savez, Jésus a fait la même chose. Il a dit, moi, je ne parle pas de moi-même, je parle du Père.
C'est une relation qu'ils ont entre eux, et chacun fait référence à l'autre. Hein. Et c'est cette unité qui est là. Donc, ce passage que je viens de lire, il provoque beaucoup de discussions et il alimente encore des discussions. Mais dans ce passage aussi, il y a des affirmations qui sont faciles à comprendre et nous allons les souligner. Hein. Ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on ne comprend pas, c'est déjà de vivre selon ce qu'on comprend. Hein. Après, vous savez, la tendance humaine, c'est des fois les passages qui sont un peu pas clairs ou sont difficiles à comprendre. Et alors là, c'est les sectes qui s'en occupent, qui prennent ces versets-là, et puis ils les tordent pour dire ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils ont dans leur propre tête. Et nous ne voulons pas faire cela non plus. Hein, donc, nous voulons voir ce que Jésus était en train de dire à ses disciples. C'était les dernières paroles avant de la croix, et il est en train de dire des choses importantes qui seront là pour eux, vu les événements que eux ne comprenaient pas, mais les événements qui allaient suivre, et pour qu'ils ne soient pas complètement déboussolés. Mais ce que nous voulons surtout, c'est, dans la mesure du possible, essayer de comprendre ce que le Seigneur a voulu leur enseigner et leur donner comme information, des informations qui nous sont utiles encore aujourd'hui, hein, qui sont importantes. Donc la première réalité à saisir, et j'ai déjà un peu insisté là-dessus dans la lecture, il dit au verset 7, « Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. » Au premier abord, les disciples ont pu réagir comme nous aurions réagi. Hein, comment? On est très bien avec toi. C'est très bien, quand il manque quelque chose, tu pourvois. On a des miracles. Et combien de fois nous-mêmes nous devons dire, j'aurais bien aimé être là avec les disciples et de voir ce que le Seigneur a fait, ce qu'il a dit et comment il a réagi. Et puis chacun d'entre nous avons des petits détails que nous regardons, que nous trouvons importants et intéressants. Et on aurait voulu, il a dit, mais non, écoutez, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est mieux pour vous. C'était important que Jésus vienne. Mais il a dit, maintenant c'est le moment de partir parce qu'on passe à l'étape suivante. Le temps de l'incarnation de Jésus était nécessaire. Il fallait qu'il naisse, comme nous l'avons déjà souligné, il fallait qu'il naisse de Marie, la Vierge, qu'il reçoive le corps, qu'il vive dans un corps, afin d'avoir un corps à offrir en sacrifice pour notre rachat. Vous savez, nous les humains, c'était pareil avec les apôtres, hein, lorsqu'on a une situation qui est confortable, on ne veut rien toucher. Hein? Et c'est pour ça qu'on aime bien toujours dormir dans notre propre lit. C'est le mien. C'est peut-être pas le meilleur du monde, mais c'est le mien. Hein? J'ai l'habitude de celui-là. Je sais où sont les bosses. Mais les disciples, c'est pareil. Hein? Oui, non, mais c'est bien, Jésus, c'est pas la peine de changer, hein, c'est très bien comme ça. Il dit non, il y a autre chose, c'est important. Et il est important que je m'en aille. Eux ne savaient pas trop pourquoi ils devaient partir, mais ils disent, écoutez, croyez-moi, je vous dis la vérité, je vous assure, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Et donc, il dit, parce que si je ne pars pas, le consolateur ne pourra pas venir. Et le consolateur, vous avez besoin. Le Saint-Esprit, vous en avez besoin. Et vous en aurez besoin. Et maintenant, nous comprenons comment il ne serait pas possible pour que Jésus soit sur la terre. On ne pouvait pas tous être avec lui. Hein, même si on était tous dans le même stade avec lui, alors, il y a certains qui seraient très loin. Et puis, oui, ça toujours drôle dans le théâtre. Il y a des places pas chères, hein, des poulaillers. C'est drôle, ça. Mais dans le Seigneur n'a pas ça. Hein. Avec lui, il dit, je veux être avec chacun près de lui. Il dit,
possible uniquement avec la divinité qui viendra avec vous, mais qui n'aura pas de corps, et qui se revêtira du vôtre, qui vivra dans votre corps. Il a dit, moi, oui, j'ai été obligé de venir et de me mettre dans un corps afin de pouvoir offrir un sacrifice. Mais je ne peux pas être partout, et je dois me déplacer. Et quand je suis avec les uns, je ne suis pas avec les autres. Mais Dieu désire tellement être avec nous qu'il a dit, je m'en vais, le consolateur, l'Esprit Saint, Dieu sans corps, viendra et il habitera dans vos corps. Et c'est pour ça que votre corps est un temple. Et c'est pour ça que nous devons respecter le corps. En fait, de tous les gens du monde, les chrétiens doivent être ceux qui respectent le plus le corps humain. Parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Et aussi, Jésus savait, les disciples ne comprenaient pas ça encore, mais que Jésus, en les quittant, eh bien, il irait à la droite du Père, et là, il intercéderait pour eux. Et lorsque nous lisons le Nouveau Testament, des choses que eux ne savaient pas, que nous savons maintenant, c'est que nous avons un accusateur, Satan, qui est là, tout le temps en train de dire des choses sur nous, et certainement qu'elles sont vraies, même si c'est un menteur. Et Jésus est là, notre avocat, et qui nous défend. Dans Romains 8, 34, il dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède. Il dit, il vous est avantageux de m'en aille, parce que moi, j'ai vu votre vie, j'ai vécu votre vie, j'ai été tenté en toutes choses comme vous l'êtes, je comprends tout ce que vous dites, même si vous ne savez pas le dire, je comprends, parce que j'ai vécu votre vie. Vous pouvez me prier, vous pouvez me parler, vous pouvez me dire tout ce qui vous tracasse, pèse sur vous, tout ce qui vous fait mal, toutes vos déceptions, vous pouvez m'en parler, je l'ai vécu, je comprends, et moi je vais le transmettre au Père, qui répondra. S'il vous est avantageux que je m'en aille. Et puis deuxièmement, le consolateur viendra et il sera avec vous, il sera en vous, et il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est extraordinaire tout ça. Dieu a prévu nous. Si les hommes avaient voulu inventer une religion, ça n'aurait pas été aussi bien que l'évangile de Jésus-Christ. Et il dit, donc, croyez-moi, je dois partir, j'ai appris ma mission. Et puis les disciples auraient dit, reste avec nous, on aurait besoin de toi, mais nous, on ne se rend pas compte combien c'était une souffrance pour Jésus d'être sur terre dans un corps. C'était pas commode pour Dieu d'être limité à un corps. Et de devoir se déplacer, de devoir se nourrir, de devoir dormir la nuit, de devoir prier comme nous autres. Et 33 ans, ça suffit. Et c'était pour lui, l'ascension, c'était libération. C'était de retrouver sur les tables l'orgueil de la Père, rends-moi la gloire qui était la mienne avant que je vienne. Et donc, il dit tout cela, puis ensuite, il continue dans ce même chapitre. Donc, au verset 8, il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La première mission de l'Esprit, c'est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu des explications. Souvent, ce passage-là, quand on lit les commentaires, eh bien, ils font des commentaires, mais on n'a pas mieux compris. Et j'ai pu trouver un commentaire respectable qui propose une chose et j'ai beaucoup apprécié, donc je partage ça avec vous. Il dit, Jésus parle de la présence de l'Esprit. Le Saint-Esprit viendra, il sera présent. Et donc, par le fait seul de sa présence, eh bien, il y a des choses qui arriveront, qui seront rendues possibles.
Je ne vais pas le développer, peut-être on le fera plus tard, mais vous savez que le Saint-Esprit est appelé celui qui retient le mal dans ce monde. En fait, par sa présence dans ce monde, il freine le mal. On croit que ça va mal, mais s'il n'était pas là, ce serait pire. Hein, ce serait comme au jour de Noé. Mais il est encore là. Et il est là pour nous. Et sa présence est là. Et tant qu'il est là, nous savons que les choses sont limitées. C'est quand Jésus-Christ viendra pour nous prendre dans la gloire, eh bien, le Saint-Esprit partira avec nous. Et alors là, ça va chauffer. Hein, et puis alors là, vous avez quelques idées en lisant l'Apocalypse. Donc, tant que nous sommes là, ne paniquons pas. L'Esprit de Dieu est avec nous. Et quand l'Esprit de Dieu est avec nous, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Hein? Donc, soyons rassurés. Il nous dit que la première chose que le Saint-Esprit fera en venant, c'est qu'il convaincra le monde de péché. Déjà, le mot convaincre. Convaincre de péché. Le mot est fort. Ce n'est pas seulement rendre conscient d'une culpabilité. Ce n'est pas juste pour un peu stimuler la honte chez nous ou quelque chose. Non, convaincre, c'est quand il y a un argument qui est irréfutable. Quand je suis convaincu, c'est que je n'ai rien à dire. C'est clair. Le Saint-Esprit viendra pour convaincre de péché. Convaincre le monde de péché. Vous avez remarqué, c'est le monde. Il ne parle pas des individus. Il parle du monde. Quel monde? Et alors, pour se faire une idée, eh bien, allons voir ce qui est arrivé quand le Saint-Esprit est venu. Hein, donc, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Hein, Jésus dit quand il viendra, il convaincra le monde de péché. Donc, regardons Actes chapitre 2 et voyons comment il a convaincu le monde de péché. Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre, il est assez long, parce que vous savez, bon, je lis déjà les premiers 5 versets, hein, juste pour mettre le contexte de la diffusion de l'Esprit. Donc, Actes chapitre 2, et je lis les versets 1 à 5, il dit: le jour de la Pentecôte, une des fêtes juives, ils étaient tous, les disciples étaient tous dans un même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. On sait qu'il y avait au moins 120 personnes. Et il y avait des femmes, hein, donc c'est pas, tout le monde est là. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Le Saint-Esprit est venu, et quel est le monde qui est là? Eh bien, le monde qui est là, eh bien, ce sont des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Des Juifs pieux qui étaient venus de tout le monde connu, hein, de l'époque. Et d'où la nécessité pour les esprits et les disciples de s'exprimer en différentes langues. Et chacun, vous savez, par la suite, chacun entendait parler dans sa propre langue. Hein, donc, s'il a parlé dans une langue qu'ils pouvaient comprendre, c'est pour qu'ils comprennent. C'est pour leur dire quelque chose. C'est pour qu'ils reçoivent un message. Et Jésus dit, c'était pour convaincre le péché et le jugement. Voyons, lisons plus loin. Donc, vous savez, les gens, certains ont dit, bon, ils sont un peu libres, hein, ils ont un peu trop bu. Bien, écoutez, si vous trouvez l'adresse où acheter ce vin-là qui permet de parler de langue, vous me dites, hein, j'achète.
Et Pierre se lève et dit, vous savez, c'est 9 h du matin, hein, c'est pas le moment, oui, le soir ça peut arriver, mais pas à 9 h du matin, hein, c'est la pleine matinée, là, c'est pas possible. Il dit, mais, et alors après, il leur cite la prophétie de Joël, pour leur dire, bah, c'était annoncé, ça devait se passer, enfin, en partie comme cela, hein, et toute la prophétie de Joël n'est pas accomplie là, mais une partie est accomplie. Et je saute cette partie-là, parce que c'était l'explication pourquoi ces gens parlent en langue et pour qu'est-ce qui leur arrive. Hein. Maintenant, voilà le message que le Saint-Esprit veut donner au monde de Jérusalem. Et je lis à partir du verset 22. Il s'adresse à qui? Hommes israélites. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le voyez, vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Vous voyez, déjà là, nous avons bien le message. Jésus a dit, convaincra de péché. Eh bien, le péché, eh bien, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges, des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, vous le savez vous-même, hein, cet homme, verset 23, puis ensuite la deuxième partie, vous l'avez crucifié, vous avez fait mourir par la main des impies. Il dit, vous savez ce que vous avez fait? Cet homme, il y avait tous les signes pour montrer qu'il venait de Dieu. Il y avait tout pour prouver qu'il venait de Dieu. Il y avait tout pour que vous reconnaissiez le Messie. Et vous savez ce que vous avez fait? Vous l'avez crucifié. Et pas seulement crucifié, c'est grave, mais en plus par des impies. Pour les Juifs, c'était mourir par la main d'un non-juif, c'était encore pire. Il dit, vous savez ce que vous avez fait? Dieu a tout fait pour vous montrer qu'il venait de sa part. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez crucifié. Vous vous rendez compte du péché que vous avez commis? Et il est en train de dire à ce peuple, vous avez commis un grand péché. Ensuite, il dit, il est venu pour convaincre de péché, de justice. Eh bien, verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant de mort. Mais Dieu a fait justice. Dieu a rétabli les choses. Vous avez commis un grand péché, une grande injustice, vous l'avez crucifié, mais Dieu a fait justice et il l'a ressuscité. Il a dit non, la condamnation, je l'annule, votre condamnation à mort, je l'annule, je le ressuscite, je rétablis la justice. L'Esprit de Dieu est en train de dire à ce peuple, vous avez commis un grand péché, et moi je veux établir la justice. Et j'ai ressuscité Jésus-Christ en le sauvant des séjours des morts, en le sortant de là. Et il dit, il ajoute, et de jugement, parce que il dit au verset 32, c'est ce Jésus que tu as ressuscité, nous en sommes témoins, élevé. Non, verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Ça, c'est le jugement qui pèse sur tous. Il dit Dieu, eh bien, il s'occupe de cette question de jugement et il dit ce jugement ne tombera pas sur mon fils. Il est mort pour nous, mais lui,
convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà une bonne explication. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il dit, vous l'avez rejeté, il était venu, il avait tout pour vous convaincre, vous l'avez rejeté, vous n'avez pas cru en lui. Voilà le péché que vous avez commis. Verset 9, il dit, verset 10, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Il dit, la résurrection, et je mets à la droite du Père. Il dit, c'est là la justice. Justice par rapport à Christ, mais aussi il y a une justice que Christ va établir à la droite du Père concernant nous. Il va nous donner sa justice. Hein? Et c'est une chose extraordinaire. Et puis le verset 11 dit jugement parce que, jugement, pourquoi? Parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde, vous savez bien qui c'est, hein, c'est Satan. Il nous dit, dans Colossiens 2, 15, nous dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. À la croix, Jésus a vaincu, il a condamné, c'était la fin pour Satan, c'est la condamnation. La condamnation est prononcée, l'exécution va venir. Hein, vous lisez les fins des derniers chapitres de l'Apocalypse, et vous verrez la condamnation qui sera exécutée sur Satan. Pourquoi est-ce que ça a pris si longtemps? Pourquoi il y a déjà 2000 ans de décalage entre où le jugement a été prononcé et le moment où c'est exécuté? Et ben, c'est pas par grâce pour le diable, mais c'est pour grâce par nous. Parce que les pécheurs, leur fin était associée à la fin du diable. Il dit non, je ne veux pas qu'ils partent avec lui. Je veux leur proposer un salut. Je veux qu'ils soient sauvés, qu'ils soient délivrés, qu'ils n'aient pas à porter ce jugement éternel de l'étang de feu pour qu'ils aient. Et donc, il attend, j'ai dit, bon, je ne vais pas l'exécuter tout de suite. Hein, le diable, on va le laisser courir un petit peu. Je prends le risque de le laisser courir, il va faire des dégâts, c'est sûr. Mais je vais sauver des âmes. Vous savez, Dieu pèse les choses. Et pour lui, ce qu'il nous dit, c'était plus important de nous voir un jour dans sa présence, comme on a été rappelé, faire partie de cette multitude de personnes qui l'adorent, et puis il dit, bon, on va laisser courir Satan un petit peu, c'est pas grave, mais ce que je veux, c'est que ces gens-là soient avec moi. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est comme ça que Dieu voit. Alors, Jésus dit, le Saint-Esprit, la première chose qu'il fera, c'est, et il s'adresse à ce peuple, et je suis le fait que, vous savez, il a dit que c'était les Juifs pieux. Ce n'est pas les... Je ne sais pas employer, il y en a plein de mots pour les gens qui ne sont pas bien. Les pieux. Il dit même les pieux ont besoin de croire. Et je regarde à chacun, et dans notre monde, il y a des gens qui sont très bien. Des gens qui, tout en ne faisant pas partie, étant dans l'Église de Christ, mais qui sont des gens corrects. Hein. Parfois, ils sont meilleurs que certains chrétiens, hein, c'est malheureusement à la honte de ces chrétiens. Il dit, mais même s'ils sont pieux, même s'ils sont droits, même s'ils sont humains, hein, dans le sens qu'on comprend, eh bien, ils ont besoin de croire en Jésus. Et le Saint-Esprit, Dieu choisit Pentecôte quand il y a tous ces hommes pieux. Jérusalem est remplie d'Israélites pieux. Il va le convaincre de pécher. Il a dit, parce que il faut croire. Hein, Corneille, c'était un homme pieux. Mais l'ange va lui dire, écoute, va chercher Pierre, il va te dire ce que tu dois faire, parce que tu as besoin de reconnaître Jésus-Christ, sa mort sur la croix, et lui demander le pardon. Même si tu es un homme pieux, qui fait que du bien. Et donc, tous sont inclus, peu importe ce que je pense de ma vie, ce que d'autres peuvent dire
sur ma manière de vivre, il est indispensable pour chacun d'entre nous de recevoir, de comprendre qu'il est celui que Dieu a envoyé, c'est mort sur la croix pour le péché, et qui maintenant est assis à la droite du Père et intercède pour nous, et il reviendra un jour pour nous prendre, afin que nous puissions faire partie de cette multitude de gens de toutes langues, de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues, qui adoreront le Seigneur. Et l'Esprit a tellement bien fait le travail, je reviens dans Actes chapitre 2 maintenant, le Saint-Esprit a tellement bien fait ce qu'il avait à faire, qu'au verset 37, donc Actes chapitre 2, verset 37, il dit, après avoir entendu ce discours, il, le monde, tous ces vieux, tous ces gens de Jérusalem, tout ça, ils eurent le cœur vivement touché. Le mot touché, là, c'est un peu, on comprend, j'ai été touché, on sait ce que ça veut dire que quand même j'ai senti quelque chose, mais le grec, il donne bien l'idée d'être piqué, hein, d'être percé. Il y a un sentiment de douleur dans la chose. Il dit vivement touché. Ils ont pris les deux mots pour essayer de traduire un seul mot. Mais ça veut dire qu'ils étaient vraiment piqués au dedans d'eux. C'est ça la conviction de péché. C'est lorsque, c'est pas seulement dire, ah oui, mais bon, il y a pire que moi, hein, mais ça c'est. Et alors, question que j'ai péché, j'ai mal agi, je n'ai pas, avec tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il a démontré, tout ce que l'on peut savoir sur lui, et je n'ai pas fait confiance. Je n'ai pas cru. Et ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Ils disent, on fait quoi? C'est grave, on a compris que c'est grave ce que nous avons fait. Ce n'était pas parce que Pierre a tellement bien parlé, il leur a rien dit qu'il ne savait pas. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu travaille dans leur cœur. L'Esprit de Dieu qui a convaincu de péché, de justice, de jugement. Ils ont dit, hommes, frères, que ferons-nous? C'était la question qu'il fallait. Et la réponse est venue des apôtres. Vous savez, même encore aujourd'hui, le Saint-Esprit peut travailler dans les cœurs. Il peut convaincre, il peut toucher, il peut servir, il peut piquer dans le cœur. Mais la réponse, elle vient de ses enfants. Hein, c'est pour ça que je citais Corneille, et l'ange n'a pas pu dire à Corneille ce qu'il doit faire. L'ange a dit, Corneille va trouver Pierre, et il te dira. Et encore aujourd'hui, si le monde va entendre le message et comprendre comment être pardonné pour leurs fautes, eh bien, ils ont besoin de l'entendre de ceux qui sont enfants de Dieu. Nous sommes les témoins, nous sommes les porte-parole, nous sommes ceux qui devons leur informer. Et ils ont besoin de prendre conscience, et une fois qu'ils ont pris conscience, après on leur apporte la réponse. Et donc Pierre, au verset 38, dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Je ne dis pas que vous recevrez un don du Saint-Esprit, vous recevrez le Saint-Esprit comme don de Dieu. Et lorsque nous lisons au verset 41, il dit « Ceux qui acceptèrent la parole », voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont entendu, ils ont été piqués, ils ont dit « Que ferons-nous » Il a dit « Repentez-vous ». Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Jésus l'a annoncé dans la chambre haute. En fait, il a annoncé cet événement. Il a dit exactement comment ça allait se passer. Et c'était
c'était très important pour Jésus. Il savait pourquoi, il savait qu'il devait mourir sur la croix, mais il savait aussi pourquoi il mourrait sur la croix. C'est pour que l'Église de Jésus-Christ puisse être établie. Et ce jour-là, c'est la base de l'Église qui est établie. C'est là les premières âmes qui sont rassemblées. Alors il nous dit, qu'est-ce qui est arrivé à Pentecôte? Eh bien, ils ont été convaincus de péché. Et donc, ils ont dit, que ferons-nous? La réponse est, repentez-vous. Vous savez, il dit, il faut d'abord, voilà la démarche à suivre. Entendre, ils ont écouté, ils ont entendu la prédication de Pierre. Et ensuite, il fallait recevoir. Recevoir dans le sens de j'accepte, je reçois, j'accepte, je prends. Quand quelqu'un m'offre un cadeau, je peux les regarder comme ça, et puis je ne le reçois pas. Il me l'offre, mais moi je dois recevoir. Et recevoir, ça veut dire que je le prends pour moi. Et maintenant, je le considère comme le mien, parce qu'on m'a dit que c'est pour moi. Donc, dans un sens, il dit, j'entends le message de Jésus-Christ, le message de l'Évangile, je l'entends, donc c'est Dieu qui le tend, et puis ensuite, je reçois, je le prends pour moi, dans ma vie, je fais confiance, je crois que c'est pour moi, j'ai confiance en tout le contenu du message, et je le prends pour moi. Je prends pour moi le fait que Christ soit mort sur la croix, pas il est mort préhistorique, mais il est mort pour moi. Et il est ressuscité pour moi. Et il est monté s'asseoir à la droite du Père pour moi. Et il revient me chercher pour moi. C'est ça, recevoir. C'est mon cadeau. Il n'y a pas longtemps, on a célébré Noël, et associé à Noël, la tradition, il y a des cadeaux. Et puis il y a des cadeaux. Et puis alors, qu'est-ce que vous faites? Et si vous avez dit, il y a ton nom dessus, c'est pour toi. Vous n'avez pas été dire, on a reçu un cadeau. Non, j'ai reçu. On m'a donné à moi. Je prends pour moi. Et Dieu a offert, il offre au monde, mais après chacun prend pour lui. Et donc, la première chose, c'est entendre, recevoir. Et puis alors, Pierre a dit, ensuite, repentez-vous. Et le mot repentir, eh bien, ça veut dire avoir un changement d'esprit. Je pense autrement maintenant. Repentir, ça veut dire s'amender. Ça veut dire que je me corrige, je fais des corrections. C'est pour ça qu'ils appellent ça, ces petits trucs qu'il faut payer cher, ils appellent ça des amendes. Comme si ça changeait les choses. L'intention est là. Normalement, je reçois une amende et puis je ne le refais plus, normalement. On ne discute pas plus là-dessus. Mais il s'amender. Il y a l'idée de s'améliorer. C'est l'idée de corriger, l'idée de redresser. C'est-à-dire faire le nécessaire pour une autre vie. Il dit, repentez-vous. Et il dit, repentez-vous et soyez baptisés. Baptisé, ça veut dire, j'ai reçu ça, j'ai compris, et moi, je me joins à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. C'est le baptême, c'est l'immersion dans l'eau, je meurs avec lui, et puis comme il est ressuscité, je me relève et je marche en nouveauté de vie. Donc il dit d'être repentir, d'être baptisé. Et puis ensuite, nous voyons verset 42, donc Actes chapitre 2, verset 42, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà la suite. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est un. Et maintenant que vous avez reçu, que vous êtes repentis, que vous êtes décidé de vous associer à Christ, de vous unir à lui, de devenir un avec lui, et ne plus avoir honte de lui, il dit, eh bien maintenant, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc c'est pour ça que nous
l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, dans la communion fraternelle, donc c'est cette relation de se retrouver ensemble, et vous lisez les premiers chapitres, et les gens étaient constamment dans le temple, ils étaient ensemble, et ils mangeaient ensemble, ils priaient ensemble, enfin tout faire ensemble. C'est important pour les enfants de Dieu d'être ensemble. De recevoir l'enseignement ensemble, de louer le Seigneur ensemble, de partager les fardeaux ensemble. Vous voyez même dans ce chapitre, ce n'est pas le premier cas de socialisme dans l'Église. Le socialisme, c'est on prend de ceux qui ont pour donner à ceux qui n'ont pas. Dans l'Église de Jésus-Christ, on partage. C'est pas qu'est-ce qu'on prend, c'est que chacun donne et on partage. Hein, c'est animé pas par la justice, mais par l'amour. Et il y a la communion fraternelle, l'idée d'être frères et sœurs. Et ensuite, il dit, troisièmement, dans la fraction du pain, donc c'est la scène, le partage, c'est le souvenir de ce que Christ a fait pour nous, il ne faut pas oublier, on le célèbre ensemble. Ce n'est pas quelque chose que je fais tout seul à la maison, hein, je prends un bout de pain, je prends un peu de jus, de raisin ou un peu de vin, et puis je fais ça, et puis je dis, moi je suis pas d'accord. Non, il a dit, faisait ça ensemble. La fraction du pain, et dernièrement, quatrièmement, et dans les prières. Prier ensemble. C'est important. Bien sûr, il y a les prières individuelles, mais il y a une prière ensemble. Nous unissons nos cœurs dans la prière. Nous savons que Jésus est en train d'intercéder pour nous. Et bien, nous aussi, nous intercédons pour les uns les autres ensemble ici. Nous nous joignons à son activité. Ça, c'est la vie chrétienne. Le Saint-Esprit est venu pour enclencher cela et puis pour que ça continue. Il l'a enclenché à Pentecôte, maintenant il faut que ça continue. C'est ça la vie de ceux qui reçoivent Jésus-Christ. Si je reste isolé, je dis moi j'ai cru, je suis sauvé, j'ai prié avec, j'ai eu une expérience, j'ai eu ceci, et moi, celui-là il n'a rien compris. Et certainement, il n'a pas compris parce qu'il ne lit pas la parole de Dieu. Mais nous devons revenir. Hein. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a dit? Vous êtes avantageux que je m'en aille, parce que l'Esprit de Dieu a un travail à faire avec vous, et vous apprendre des choses, et des choses que vous avez à faire ensemble avec lui. Et que faisait le Seigneur pendant tout ce temps? Eh bien, regardez au verset 47. Il dit, donc la deuxième partie, la dernière phrase dans le verset 47, il dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui ont souffert. Le Seigneur Jésus était en train d'ajouter, le Saint-Esprit est en train d'œuvrer là, ils peuvent adorer le Seigneur, ils ont cette communion, il y a cette transformation, tout ça parce que c'est l'œuvre de l'Esprit. Il a commencé par convaincre de péché, de jugement et de justice et de jugement, et il y a eu une transformation, il y a une repentance, il y a le monde, et là ils sont en train de cette communion ensemble, autour de la personne de Jésus-Christ, de l'adoration de Jésus-Christ, être ensemble, et il dit que Jésus a ajouté. C'est pas le baptême qui ajoute, c'est pas des hommes, c'est pas le fait d'être inscrit sur un registre quelque part, c'est le Seigneur qui ajoute. Quand le Seigneur ajoute, vous savez que vous été ajouté. Tout à l'heure, le frère il disait, on sera reconnu. Hein, quand le Seigneur vient, on sera reconnu. Hein, le Seigneur dit, quand il viendra, il dit, Nadine! D'habitude, je passe inaperçu. Là, le Seigneur m'a vu, mais c'est formidable. Il dit, moi, j'ai été ajouté. C'est moi qui t'ai inscrit. C'est moi qui ai mis ton nom. C'est à moi. Et tu seras toujours à moi. Et je t'aime d'un amour éternel. Et ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend que de moi. Oh, merci Seigneur. Tu me rassures. J'ai envie de vivre pour toi. Vous savez, Jésus dit à ses disciples, il a dit, le Saint-Esprit viendra, convaincra le juste de péché,
sera venu l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il dit, quand il sera venu, il va vous dire beaucoup de choses que j'aimerais vous dire, mais vous ne serez pas capable encore. Mais quand l'Esprit de Dieu viendra, lorsque le Saint-Esprit viendra, habitera en vous, et que l'Esprit de Dieu pourra communiquer avec notre esprit, déjà nous dire que nous sommes enfants de Dieu, déjà nous rassurer par rapport à notre salut, c'est aussi notre esprit pourra, par le biais du Saint-Esprit, dire au Père, Abba, Père, parce que c'est par l'Esprit qu'on peut dire Abba, Père, et être entendu. Il dit, et puis il vous annoncera, il vous annoncera plein de choses, et il dit surtout, et il me glorifiera. Il glorifiera Christ. Et ça, c'est un signe caractéristique de l'œuvre de l'Esprit. C'est qu'il ne se met pas en avant, mais il met Jésus-Christ en avant. Quand ça vient des hommes, les hommes se mettent eux-mêmes en avant. Quand c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, c'est Christ qui est mis en avant. Les autres noms s'effacent, afin que le nom de Christ apparaisse. Jean avait bien compris la chose. Il faut que moi je diminue et que lui s'accroisse. Et dans notre esprit, dans notre vie, ça devient la personne la plus importante. J'avais déjà vu des jeunes qui se fiancent et déjà qui l'encontrent. Il oublie tous les noms des filles des autres, et il pense qu'à celle-là. On le voit en train de, avec un crayon, qu'est-ce qu'il fait? La feuille est remplie il est en train d'écrire le prénom de cette jeune fille. C'est parce qu'il pense qu'à elle. Il est amoureux. Il y a quelque chose qui s'est passé dans lui. Tout d'un coup, toutes les autres ont disparu. Et il n'y a que celle-là. Puis s'il le fait correctement, il n'y a que celle-là pour la vie. Et le Seigneur, eh bien, c'est pareil, Jésus-Christ, le nom de Jésus, il dépasse tous les autres noms. Et on peut citer, il y a des bonnes choses, des gens qui ont fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bonnes choses, et c'est étonnant parce que le bien que les hommes ont pu faire, et on l'apprécie, on l'étudie, mais Christ, il est surpassé tous. Je résume tout cela. Eh bien, voilà ce qui rentre dans la composition de l'Église telle que Jésus l'a conçue. C'est un rassemblement qui devient un organisme vivant qu'il appelle l'Église de Jésus-Christ. Et il va dire, elle est tellement précieuse que je l'appelle mon épouse. Et je vais travailler avec elle. Il nous dit, il nous rend parfait pour le jour de Jésus-Christ, et là on paraîtra, on sera parfait. J'ai encore du mal à le croire. Je te fais confiance, mais je ne sais pas comment ça va se faire. Parce que je me collais, et puis il y en a 2 ou 3 autres comme moi dans le corps de Christ. Là. Il dit qu'il va transformer. Il va nous transformer. Il dit, c'est pour ça que c'est ça l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas une grande hiérarchie, ce n'est pas une administration, ce n'est pas un clergé, c'est des êtres vivants qui ont entendu le message, qui l'ont reçu, qui se sont repentis, qui par le baptême ont déclaré leur union à Christ, et puis qui commençaient à vivre la vie que Jésus a rendu possible par la croix. C'est que nous allons recevoir l'enseignement de l'apôtre, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ce sera des mots qui décrivent notre vie chrétienne. Et ça, c'est l'ensemble des croyants. Bon, à l'époque, le corps de Christ, eh bien, c'était, le premier jour,
il est en train d'ajouter c'est l'église de Jésus-Christ. Et l'église locale, ce n'est qu'une représentation locale du tout. Ça veut dire que si c'est une représentation, c'est un échantillon du reste. Donc tout ce qu'on attend de l'église de Jésus-Christ, eh bien, on doit le trouver dans l'église locale. C'est un chantier. C'est un endroit où Dieu a pris des hommes pécheurs et est en train de les transformer. Il est en train de les transformer, de les préparer, parce qu'ils font partie de ce corps de Christ, qui doit être rendu parfait pour le jour de Jésus-Christ. Et lorsque nous comprenons notre place dans tout cela, et bien nous comprenons combien il est important pour nous de nous retrouver ensemble dans une église locale et de louer le Seigneur. Donc tous les croyants de Fréjus n'ont pas besoin d'être chez nous ici, mais ils ont besoin de se rencontrer dans les églises locales et d'adorer le Seigneur et pas autre chose. Ni de se regarder les uns les autres, mais d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Le Saint-Esprit s'est adressé à des hommes pieux et il les a convaincus de pécher. Ils ont cru, ils ont été baptisés et ils ont persévéré dans la communion des saints. Je lis le verset 39. Actes chapitre 2, verset 39. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et ça commence avec vous, mais ça va très loin. Vos descendants, ce message est pour tous. Donc ça a commencé avec ceux qui étaient à Jérusalem ce jour-là. Il a dit ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Ça s'étend toujours. Un frère m'a appelé hier et dit Steve, je connais un tel ancien criminel qui a rencontré le Seigneur en prison. Frère d'origine, une personne d'origine maghrébine a rencontré le Seigneur en prison, qui est sorti transformé. C'est pas la prison, c'est Jésus-Christ. Il est sorti, mais vous savez, ces gens-là, ils sont extraordinaires parce que c'est des gens qui n'avaient peur de personne pour faire le mal. Maintenant, ils n'ont peur de personne pour faire le bien. Et lui, il a apparemment, ce frère, il a à cœur les gens avec qui il fréquentait avant. Vous pouvez imaginer ce qu'il peut être. Alors ce frère, il m'a appelé hier, il m'a dit, tu sais ce qui m'est arrivé? C'est que ce frère, je ne vais pas donner le nom parce que je suis enregistré là, il dit, ce frère, il dit, tu es où? Il dit, ben, je sais pas. Attends, ne bouge pas, j'arrive avec des amis. Il arrive avec des amis, bon, ils sont au téléphone, il dit, c'était impressionnant, il était là en train de dire, bon, en train de parler de millions d'euros, en train de parler on va éliminer celui-là, et lui, il dit, ouais, qu'est-ce que je fais avec ces deux-là? Et l'autre, il dit, je veux que tu leur parles de Jésus-Christ. Il a dit, je dis, par où je commence? Et il a dit, je sais pas, j'ai un peu parlé de mon témoignage, mais bon, j'ai rien par rapport à eux. Et puis, vous savez, on va mourir. Hein. On est rentré dans la vie nue, et quand on va partir, on n'emporte rien. Et là, il me dit, là, tu as tout fait. Et de là, ça s'est enclenché. Vous savez, le message de Jésus-Christ, c'est pour tous. C'était pour les pieux, mais c'est aussi pour... j'ai rappelé le frère, j'ai dit, tu sais, le premier qui est allé au paradis, qui a rencontré Jésus au paradis, c'était André-John, non? Ouais. Vous savez, l'église de Jésus-Christ, c'est extraordinaire. C'est pas dans quel état tu es quand tu rentres, ce qui importe, c'est dans quel état tu le laisses faire et te transformer et faire autre chose. On arrive tous avec un peu, c'est pas notre faute, et un peu beaucoup, c'est notre faute. C'est pour l'état dans lequel on est. Et le Seigneur dit, pas grave, viens. Tu as entendu? Reçois. Et puis, les étapes. Baptiser,
réunis avec les frères, adorez le Seigneur. Et puis quand quelqu'un vous demande, frère, que devons-nous faire? Il dit, écoute, Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Et il a été enterré. Et il est ressuscité. Pour que toi, tu puisses venir comme moi et recevoir le pardon de tes péchés. Sinon, tu ne peux pas venir. Vous savez, j'espère que tous nous connaissons cela, mais s'il y a quelqu'un qui a des questions là-dessus, nous dit c'est pas clair, ou j'ai des doutes, tout ça, ok, je suis là pour ça, appelez-moi. Et je serai content. Dis pas, s'il est tellement occupé, là, tout s'arrête. On arrête l'horloge quand il s'agit de ça. J'ai reçu cette semaine, j'ai reçu un texto d'une jeune fille ici à Fréjus qui me dit, ah, Steve, je ne sais pas pourquoi tu m'as contacté, mais justement je pensais à toi et j'ai des questions et j'ai besoin de vous parler. Les besoins sont là. C'est à nous de laisser travailler le Saint-Esprit et de le transformer. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants pour ce que tu as dit ici. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait à Pentecôte. Nous sommes reconnaissants pour ce qui se fait encore aujourd'hui. Et Seigneur, si tu n'es pas revenu, c'est parce que tu veux qu'encore d'autres âmes soient sauvées. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à être ce que nous devons être, afin d'être des témoignages, non pas qui repoussent les gens, mais qui les attirent à toi. Seigneur, que cette espérance purifie nos cœurs. Seigneur, donne-nous de vivre. Tout cela, nous le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen.